Peuple de Dieu, bonjour. Je suis Maman Adèle. Je viens ce matin rendre témoignage des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je viens rendre témoignage des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. En fin août dernier, j'ai eu à saigner d'une façon que j'avais jamais saigné, même pas pendant les maternités. Et ça a duré 2 jours. Et prise de panique, j'ai voulu comprendre exactement ce qui se passait et je me suis rendue à l'hôpital. Après une échographie, le docteur m'a dit que j'avais l'adénomium ampérim monopause. Et il a dit que je devais faire un examen de fœtus de col de l'utérus pour voir si ce n'était pas un cancer du col de l'utérus. Et sur le champ, j'ai dit à moi que je rejette toute possibilité de cancer, que je ne suis pas malade, parce que Jésus a pris à la croix toutes mes maladies. Par ses mains précieuses, je suis guérie. À la suite, le dimanche qui suivait, le 10, l'apôtre Yves, dans sa prédication sur le secret de garder la plénitude du Saint-Esprit, pendant la phase de prière, il a prié sur beaucoup de cas de maladie. Et donc, lorsqu'il a parlé de l'endométriose, j'ai posé la main sur mon ventre et j'ai dit, je reçois ma guérison. Après cela, donc, j'ai fait l'examen en question. Et même pendant que je faisais l'examen, j'ai déclaré que je suis guérie. Que cet examen que je suis en train de faire, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et hier, donc, en attendant même les résultats, je continuais de proclamer que je suis guérie, je ne suis pas malade. Que je sais et je crois que Jésus s'est chargé de toutes mes maladies. Il ne peut pas avoir pris mes maladies à la croix et que mon corps souffre encore de quelque chose. Et hier, je suis allée prendre les résultats et les résultats montrent que mon fœtus est de bonne qualité. Alléluia. Je rends toute la gloire à Jésus. Je rends toute la gloire et j'encourage un frère, j'encourage une sœur qui se demande si ce que la parole dit est vrai. J'encourage un frère à croire ce que la parole dit et de ne mettre sa confiance que dans la parole, pas sur les expériences que les uns et les autres peuvent dire de part et d'autre. J'encourage une sœur qui traverse des moments difficiles, peut-être à cause d'une douleur dans le ventre, à cause d'une douleur dans le sein, que quel que soit le cas, Jésus a pris à la croix. Il faut y croire fermement sans douter. La parole dit que celui qui croit, celui qui doute qu'il ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu. J'encourage une sœur à croire fermement de tout son cœur. C'est mon témoignage que je tiens, que je tenais à partager parce que les merveilles du Seigneur, je ne pouvais pas les garder pour moi. Bonne journée dans la paix et que la grâce de Dieu, l'amour du Père, la grâce du Christ et la communion du Saint-Esprit continuent à être notre partage. Amen. Bonjour à toute la famille de Dieu, dirigée par notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Cédric, j'ai 32 ans, je suis chef d'entreprise. Depuis maintenant un peu plus d'1 an, mon entreprise connaît des très grandes difficultés financières qui se sont répercutées dans ma vie personnelle. Beaucoup d'engagements financiers qui n'ont pas été honorés. On a énormément de dossiers, de très gros dossiers qui sont bloqués depuis des mois et des mois sans comprendre pourquoi. Les dettes s'accumulent et les dettes se comptent en milliards de francs CFA, voire millions d'euros. Donc c'est vraiment une période catastrophique pour un chef d'entreprise, que ce soit à titre professionnel et même à titre personnel. Le moral est extrêmement bas. Comme on dit, j'ai perdu quasiment mon honneur parce qu'il y a énormément d'engagements qui n'ont pas été honorés. Et c'était encore plus douloureux parce que parfois c'était des frères et des sœurs en Christ qui sont affectés. Et il y a quelques semaines en arrière, je suis tombé malade, gros problème respiratoire, où je me suis retrouvé quasiment sous oxygène. Et j'ai passé pratiquement 3 mois down dans plus d'une situation professionnelle, financière extrêmement mauvaise.
Là, je me retrouvais avec de très gros problèmes de santé. Vraiment, c'était le chaos. Et dimanche dernier, j'ai pris la force, le courage, je suis allé à l'église. Et honnêtement aussi, même ma vie spirituelle avait un peu baissé parce que c'était vraiment très, très dur moralement, avec très peu de personnes pour me remonter le moral. Et donc, j'ai pris le courage, je suis allé à l'église. Et quand l'apôtre Yves Castanou conduisait la prière sur le prix à payer pour marcher avec le Saint-Esprit, je me suis mis à pleurer, j'ai été touché très très profondément, je suis tombé à genoux, les larmes coulaient de partout. Et j'ai crié à Dieu, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? J'ai jamais demandé à être riche, je suis né d'une famille relativement modeste. J'ai juste voulu aider. L'entreprise que je développe a vocation à aider les gens, à améliorer les conditions de vie des gens, et avec le moindre coût possible, donc avec vraiment pas grand-chose. Il y a des gens qui se suicident pour beaucoup moins que ça. Et là, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je n'ai plus rien. Mes amis sont quasiment tous partis. Je n'ai pratiquement plus personne avec qui parler à part toi, Seigneur. Mais pourquoi tu m'abandonnes? Et là, j'ai eu une vision très profonde. J'ai vu un agneau dans un pré en train d'être dévoré par des loups. Mais vraiment une grosse meute de loups, énormément de loups en train de dévorer cet agneau et qui criait, qui n'était pas encore mort, qui était quasiment proche de la mort, mais qui criait encore, qui poussait ses derniers cris. Et là, il y a un aigle, un gros oiseau qui est venu en battant des ailes très fort et qui l'a arraché de là et qui s'est élevé très très haut dans le ciel et qui lui-même volait sous les ailes d'un aigle encore plus grand qui le couvrait de la pluie. Donc il y avait un aigle, je dis déjà grand, et qui est venu porter l'agneau et qui lui-même volait sous des ailes d'un aigle encore plus grand qui le protégeait de la pluie, du soleil, etc. Et quelques temps après, l'agneau, ses blessures ont guéri et lui-même est devenu un aigle. C'était assez particulier. À la fin, on se retrouvait 3 aigles, un petit aiglon, on va dire, un aigle moyen adulte, et après un plus grand aigle qui était au-dessus. Et le Saint-Esprit m'a révélé que l'agneau qui se faisait dévorer, c'était moi. Donc, je bénis Dieu pour ce moment. Et après cette vision-là, je suis ressorti de là avec une conviction, mais incroyable, une conviction que tous les problèmes financiers que j'avais, tous les problèmes que je transportais allaient se débloquer. Tous les gros dossiers que j'ai qui sont en suspens, qui valent des centaines de milliards de francs CFA, donc des centaines de millions d'euros, vont être débloqués dans les prochains jours. Mais vraiment, jours, pas mois, pas années, mais voilà les prochains jours. Je suis sorti de là avec cette conviction-là et une certaine paix. Vraiment une paix, un calme. Et j'ai rendu grâce à Dieu et je rends encore grâce à Dieu pour l'apôtre qui a conduit la prière et pour toute la famille du Christ. Et donc je voudrais terminer en m'adressant à toi mon frère, à toi ma sœur qui pense que tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes professionnels, personnels. Sache que rien n'est plus grand que le Christ, rien n'est plus grand que le Saint-Esprit quand il décide d'agir, quand il décide de venir te tirer de là où les loups sont en train de te dévorer. Bonjour à tous, je m'appelle Manuela et je viens témoigner pour 2 choses que Dieu a faites dans ma vie durant le camp des jeunes en août dernier. Il s'agit de 2 sujets d'action de grâce, mais qui se complètent vraiment car ils ont trait à la restauration de mon âme. Premièrement, ça faisait un moment que j'avais une douleur qui persistait au niveau de ma poitrine. Ce mal physique tirait son origine d'une situation difficile que j'avais vécue par le passé et qui avait laissé de graves séquelles. À l'occasion donc du camp des jeunes, le Seigneur m'a libérée au travers d'un temps de prière prophétique que nous avons eu avec le pasteur Damien. La douleur a instantanément disparu après la prière et les déclarations de libération que nous avons eu à faire.
Malgré cette guérison physique subie de ma poitrine, je devais encore gérer la blessure émotionnelle. C'est-à-dire que la douleur physique était partie, mais je continuais à nourrir du ressentiment pour certaines personnes qui m'ont offensé. Je ne voulais pas les sentir et je savais que ce n'était pas de bons sentiments. Plusieurs jours après le camp, j'ai donc continué à crier à Dieu afin qu'il me libère totalement. La bonne nouvelle est qu'au moment où je fais ce témoignage, j'ai renoué le contact avec mes offenseurs d'hier. Je peux à nouveau les rencontrer et sourire avec eux. Ce n'est pas encore la grande confiance, mais je suis convaincue que c'est un bon début pour la restauration complète de mon âme. Merci à Dieu et merci au pasteur Damien pour le prix qu'il paye.